Tu souffles, Jésus, tu souffles le vent de ta présence, le vent de ta puissance. Adonai, El Shaddai, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Adonai HaKodesh, Ada El Roi, Elishama Elihu, Elishama, aïe, Elishama, oh, Elishama HaKodesh, Elishama HaKodesh, Elishama, oh, Elishama HaKodesh, Elishama, oh, Elishama HaKodesh. Jésus souffle. Ah, Zomanarantetis. Merci Seigneur. Nous aimons le souffle du Dieu puissant. Nous aimons tout ce qui contribue au témoignage de Dieu dans nos cœurs. Nous apprécions ce que tu fais. Nous avons apprécié et célébré ce que tu as fait. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne cessons de faire comme Marie qui repassait dans son cœur. Ah, les fanabascoria de Samprinai. Elle repassait dans son cœur les paroles de l'ange concernant Jésus. Moi aussi ce soir, je vais repasser dans mon cœur les paroles de Dieu. Je vais repasser dans mon cœur les rémas. Je vais repasser dans mon cœur la droite tout-puissante du Seigneur. Je vais repasser dans mon cœur afin de ne pas oublier. Je vais repasser dans mon cœur afin de défroisser. Comme le fer à repasser. Je vais repasser la pensée de Dieu afin de défroisser mon cœur. Oui, ça paraît une blague, mais c'est une vérité. Je vais repasser dans mon cœur la pensée de Dieu, ce que Dieu m'a dit, afin de défroisser mon cœur de certains problèmes, afin de défroisser mon cœur de l'incrédulité, afin de défroisser mon cœur des choses qui lui empêchent de saisir Dieu. Est-ce que tu peux repasser les paroles de Dieu dans ton cœur ce soir? Retus tameli gestante villa. Oh, je repasse les bienfaits. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement il y a 2 jours? Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement durant ce temps de louange? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a rappelé? Est-ce que tu peux repasser cela? Oh, le fer est chaud. Le fer est chaud ce soir. Le fer est chaud ce soir. Oui, Seigneur, merci de défroisser nos cœurs de toute forme de crainte. Tu défroisses nos cœurs de toute forme de peur. Tu défroisses nos cœurs, Seigneur, ce soir. De toute incrédulité, de toute peur. Tu défroisses nos cœurs de doute. Tu défroisses nos cœurs, Seigneur. La jospa des rimas, de perte de vitesse. Tu défroisses. Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Ah, semino d'espali avesti. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Idescove le baria nesti. Egiptes de vurie de cante baria. Nestuve le balasteli asete. E nus de palarie de stefenima. Esiscodire de pasus di asce. Adus te mirados kayapa. Desistu le mana aduska. Edisoprati estine. Edus de sene. Assisti kohoneha, ipristo nehediha, uskahene meshisteya. Oh, le mastoje sieste, des phrases, cantelinos nava, des phrases que nisto prastive. Inos telemane, stelias folia, ivene veriste lashke hideko, isto le mande les talige de planades kileko. Cette couleur me parle beaucoup.
Ah, Senolos Tabalish Televes. Cette couleur est en train de me parler, mais ce qui est drôle, c'est que je ne connais pas la signification biblique de la couleur. Un peu bordeaux écarlate. T'inquiète. Mais en tout cas, il y a un langage, il y a quelque chose. Est-ce que tu as entendu, tu as compris ce que j'étais en train de dire pendant que je prie en langue? Hein? Ok. Vas-y, prends le temps de pouvoir comprendre. Bonsoir ceux qui sont en ligne. Gloire au Seigneur. Merci au Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Jeannette Taba. Bonsoir, rebonsoir encore une fois de plus à Léa qui nous fait le plaisir de revenir. Si vous vous rappelez, elle était là à Pâques. Voilà, moi je me rappelle. J'ai une bonne mémoire pour l'instant. Je suis encore jeune. J'espère que lorsque je vais vieillir avec ma charmante épouse. Je vais vieillir avec Barbara, je vais vieillir avec la mémoire, je vais vieillir en train de parler en langue, en train de prier. Gloire au Saint-Esprit. Donc, on revoit aussi Gaël. Ça fait quoi? 3 semaines? 1 mois? 5 mois? 6? 9 mois? Ouais, ça fait peut-être 1 mois. Hein? Ah, c'était à Pentecôte alors? Ok, donc ça fait à peu près plus d'un mois. 1 mois. 1 mois. Bon, bah, content de te revoir. Dieu qui a protégé la maman de Gaël ainsi que son beau-père durant le tremblement de terre qui a secoué. Si vous avez suivi les informations, leur maison était passée sur BFM TV. Mais Dieu les a gardés. Dieu les a gardés. Merci au Saint-Esprit. Renelda, comment ça va? Dieu m'a parlé à ton sujet. Comment ça va? Ça va? Ok. Je vais quand même bénir le Seigneur. Je vais faire un témoignage. Je vais donner un témoignage et puis je reviens à Renelda et peut-être même je vais couler dans le message. Il y a maintenant peut-être... Ah oui. Wow. Non. Sûrement la semaine du week-end de réveil, il y a Lancelot, vous voyez qui c'est? Déjà, je ne vous ai pas dit bonjour. Comment ça va? Ça va? Ah ben, on va dire félicitations à Bénédicte quand même. Est-ce qu'on peut applaudir? Elle est bachelière, c'est ça? Elle a eu son bac avec mention. Combien sur 20? C'est quoi qu'on dit avec mention? C'est à partir de 13, c'est ça? Avec mention. 12. Assez bien? Bah en tout cas... Ok, chapeau bas, félicitations. Ok, donc pour nous tous aussi qui avons déjà passé le bac, félicitations, vous avez passé. Alors, donc, oui, je crois la semaine où nous préparons le week-end. Donc avec Lancelot, nous sommes en train de méditer le livre de Jean. Et il m'envoie des voices, il lit, et puis voilà, il me pose des questions sur ce qu'il n'a pas compris. Et nous étions en train d'échanger, il m'a fait un voice avec pratiquement 21 vocaux. Okay. Et donc, du coup, écoutez bien l'histoire. J'ai écouté tous ces vocaux, d'ailleurs j'ai même pris du temps, je ne sais pas si tu as dit que j'ai du mal à répondre, mais j'ai répondu, j'ai commencé à répondre. Et là, je m'arrête je crois que je me suis arrêté soit au vocal numéro 16 ou au 17. Donc, il m'en restait 5 ou 4 à pouvoir répondre. Et depuis hier ou dans début de semaine, je l'ai vraiment à cœur et je demandais à Dieu qu'il puisse me donner une parole pour lui. Écoutez, vraiment très bien. Et là, je le dis parce que j'ai remercié le Seigneur pour ce qu'il fait. Et là, je prie aujourd'hui pour recevoir une parole et une pensée monte dans mon cœur. Non, vous savez... Dieu, quand on dit vraiment qu'il est le maître de temps et de circonstances, il est vraiment le maître de temps et de circonstances. Dans tout et alors dans tout. Donc, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, je le redis encore, il y a des choses, on fera des erreurs. Ok?
Ça ne veut pas dire que ces erreurs vont même certaines erreurs peuvent même engager notre destinée. Ça veut dire, ça peut être fatal. Ça peut nous emmener dans quelque chose qui n'est pas très bien. Ok? Vous pouvez me dire, ah tiens, waouh, est-ce que vraiment je vais accomplir la volonté de Dieu par rapport à ça? Est-ce que je vais ceci? Est-ce que je vais cela? Mais rassurez-vous, Romains, notez quelque part ce passage de Paul en Romains le chapitre 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 29, mais vous pouvez même lire plus loin jusqu'au verset 35. Il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que la tribulation? Est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est l'automne? Est-ce que c'est les soldes? Est-ce que? Ok, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Et en réponse, il n'y a rien qui nous séparera de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est le socle même qui bâtit notre relation avec lui. L'amour de Dieu est même le fondement de l'espérance. Si on peut espérer un avenir meilleur, c'est parce que Dieu aime et Dieu nous aime. Et son amour est tellement constant que nous sommes inconstants et nous pensons que son amour varie en fonction de nos efforts et de nos prouesses. L'amour de Dieu ne varie pas en fonction de nos prouesses, mais l'amour de Dieu, on le comprend de mieux en mieux lorsque nous collaborons avec la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Oh, je le répète, nous comprenons de mieux en mieux l'amour de Dieu lorsque nous collaborons avec la grâce par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? L'œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire en toi. Ah, je me sens aujourd'hui, je pense qu'il faut que je m'engage. Je prenne ma vie chrétienne au sérieux. Je prenne les programmes de l'Église au sérieux. Je fais ceci avec sérieux. Toutes ces choses-là sont l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et quand maintenant on exécute, on obéit, il y a cette collaboration qui emmène une pleine conscience de ce que Dieu est, de ce que je suis en Dieu et de ce qu'il fait en moi. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, d'un côté, ça ne varie pas de Dieu. C'est nous qui varions. C'est nous qui mettons les écarts. Point, virgule, virgule, point, espace. 2 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule, 4. Ok? On veut un chiffre entier ou un nombre décimal. C'est nous qui varions. Maintenant, quand nous changeons, et c'est ce qu'on appelle au fait le processus de la sanctification. Ça veut dire la croissance à l'image de Christ. Nous voyons de plus en plus clair. L'évangile, Dieu, le Christ, toutes ces choses-là. Bref, la doctrine divine, la doctrine ou l'enseignement divin devient de plus en plus clair dans notre tête. Et plus c'est clair, mieux on comprend Dieu. Et comme résultat, nous pouvons savoir quoi et comment choisir. Et donc, si je reviens dans mon témoignage, j'ai répondu aux voices de Lancelot et j'ai oublié de répondre aux autres voices. À chaque fois que je voulais, je ne faisais pas. À chaque fois que je voulais, je ne faisais pas. Et là, le Saint-Esprit me parle aujourd'hui, me donne une pensée pour lui. J'ai dit au Saint-Esprit hier, Seigneur, donne-moi une parole pour Lancelot. J'étais en train de... Je priais, il est venu dans mon cœur. Je vais ouvrir quelque chose ici. Pour nous tous qui désirons écouter Dieu, pendant que vous êtes en train de prier, vous priez pour vous priez pour autre chose. Si Jean-Marc, le pasteur, Jean-Marc vient dans votre tête, priez pour moi à ce moment-là. Une façon facile, un moyen facile pour être à l'écoute de Dieu, c'est aussi être conscient des pensées qui sont en train de venir dans votre tête. Alors, bon, admettons que vous êtes en train de prier, et là vous êtes en train de voir, en train de manger un bon morceau de poulet de KFC. Franchement, je ne sais pas, il se peut que checkez d'abord votre faim. Ok, si vous avez faim, et ça, souvent ça vient quand vous êtes en jeûne. Ah, quand vous êtes en jeûne, vous voyez la tarte aux pommes. Ah, d'ailleurs, on va jeûner la semaine prochaine. J'espère que vous aurez... Je vais prier que Dieu vous donne toutes les bonnes images de nourriture. Et là, vous allez... Ah, souvent, ça vient quand vous faites je sais pas, vous êtes en train de vous habituer au jeûne. Et là, oh là là, vous commencez à jeûner, là, vous sentez que... Ah, le voisin, on dirait que le voisin, le Saint-Esprit l'a inspiré. Ah, ce jour-là, le voisin, la cuisine, l'odeur rentre chez toi. Bref. Et je me mets en ligne. Est-ce que vous m'entendez très bien? J'avais mis un message. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ok, parfait. Et donc,
j'ai pas écouté tous les messages. Et là, aujourd'hui, en après-midi, vers 17 h, je reçois une pensée pour lui. Et en même temps, je me suis dit, ah, il faut que je réponde à Lancelot. Et quand je suis arrivé à l'église, j'étais en train de répondre. Le voice 17, le voice 18, j'arrive au dernier voice. Et d'ailleurs, Jean-Marc, excuse-moi, ça c'est mon dernier voice, mais je sais pas si ça. J'ai dit, attends, Seigneur. J'écoute son voice, c'est la pensée, la parole que Dieu m'avait donnée. Et là, j'étais aux anges, je dis, mais non, Seigneur, franchement, donc, tout le retard que j'ai mis là pour ne pas répondre à son voice, c'était pour aboutir à ça. Alors, quelqu'un va dire, bah oui, c'est peut-être au hasard. Ok, mais bon, admettons que j'avais répondu à son voice, Dieu allait me donner autre chose. Vous voyez? Donc, juste pour dire, il y a un timing de Dieu. Et j'ai fini, quand j'ai écouté son voice, je lui ai envoyé un autre voice, j'ai dit, waouh, Lancelot, Dieu, il est bon. Je n'avais pas écouté tes voices, je n'avais pas fini, mais Dieu voulait. J'avais le désir, on a des désirs de faire des choses. Mais vous allez voir que de fois que vous avez réuni tout votre programme à la lettre, vous n'arrivez pas. Il y a un timing de Dieu. Et le timing de Dieu qu'on appelle souvent en termes le kairos, le bon moment, le moment où Dieu touche, le moment où les choses s'alignent, le moment où tout ce que vous... En fait, la volonté de Dieu vient rencontrer même aussi ta consécration. La volonté de Dieu vient rencontrer tout ce que tu avais mis ou tu pensais avoir mis en place par toi-même. Non, c'est vrai, il y a des choses, tu as décidé. Au fait, Dieu donne l'impulsion. On prend des décisions. Rappelons-nous toujours que Dieu ne fait pas à notre place. Même quand on ne fait pas, il est là. Mais dans sa providence, dans sa volonté, dans son temps, il y aura toujours une rencontre. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Et qu'est-ce qu'il poursuit? Regardez avec moi du coup le texte de Paul. Regardez avec moi le texte de Paul. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt. Il n'y a que Dieu pour maîtriser les circonstances. Il n'y a que Dieu pour maîtriser les circonstances de notre vie. Voilà pourquoi lorsque l'on prie et on demande « Seigneur, conduis-moi », Paul répond à cette question. Il dit « Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit ». Et Kétia me racontait lundi qu'elle a traversé une période vraiment bizarre après son mariage. Mais il y a une semaine où le Seigneur a aligné tout ce dont elle avait besoin. Et cette même semaine, au moment où le Seigneur fortifié avec des paroles prophétiques, des messages prophétiques. Vous savez, des fois vous pouvez écouter, vous faites un rêve qui parle d'une chose, vous écoutez un message qui parle, vous trouvez dans la prédication le même message avec le rêve. Vous continuez, vous ouvrez votre Bible, vous trouvez encore le même verset qui rappelle le rêve. Vous arrivez ici, Jean-Marc il prêche, il prend des exemples, la même chose. Et en même temps, je m'arrête aussi, je dis, j'ai une parole pour toi. La même chose, toutes ces choses-là, Dieu le fait pour pouvoir confirmer, vous donner des indices, vous fortifier. De fois, ça ne se passe pas comme ça. Mais Kétia me disait, cette semaine-là, bam, que ça soit en ligne, que ça soit personnellement, elle a dit, Dieu m'a donné tout ce dont j'avais besoin d'entendre. Dieu n'est pas limité à nous parler simplement ici à l'église lorsque nous venons. Mais il l'utilise aussi. Vous voyez, l'église, les frères, les messages, les livres pour nous parler. Et nous donner, nous faire entendre tout ce dont nous avons besoin pour notre foi. Et il y a des semaines comme ça, hautement prophétiques, des semaines comme ça où il y a comme une visitation surnaturelle. Où tout ce que vous faites, vous avez l'impression que Dieu est en train vraiment de vous parler. Même vous vous étonnez que cette semaine-là, vous êtes plus conscient du langage de Dieu et du surnaturel que les autres semaines. L'empreinte de sa présence, de sa puissance, vraiment, de foi, c'est tangible.
Et j'ai béni Dieu, j'ai dit waouh. Et ça m'a, en écoutant Dieu, je fais toujours j'essaie toujours de penser comment la parole est venue. Ça me permet de reconnaître si vraiment ça venait de moi. Ça me permet aussi d'évaluer l'intensité de ce que j'ai reçu ou pas. Est-ce que la parole avait une forte pression? Comme je vous ai dit, des fois, la parole de Dieu peut avoir une impression tellement légère que vous pouvez facilement la louper. Et la pensée que j'ai eue pour Lancelot, je pouvais facilement la mettre de côté. Parce que ça me rappelait aussi comme une discussion que j'avais déjà écoutée. La sincérité prophétique, c'est de dire aussi, ce que je reçois, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Deux fois, vous pouvez recevoir quelque chose d'authentique, mais ça, vous avez l'impression de l'avoir déjà entendu. Vous avez l'impression que, en plus, moi j'ai une bonne mémoire, j'ai l'impression qu'on a déjà échangé de ça, toi et moi. Ok? Et ça vous permet, deux fois, Dieu parle comme rappel d'une chose que vous avez déjà échangée. Deux fois aussi, Dieu parle comme quelque chose de nouveau. Et j'ai béni Dieu pour Lancelot. J'ai béni Dieu parce que je l'ai écouté. Et pourquoi j'ai dit au Saint-Esprit, parle-moi concernant Lancelot. Et là, quelque chose est venu. Et Paul, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né. Qui est le Fils? Qui est le premier-né? Jésus. Le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est l'avenir de tout chrétien. Vous lisez ce passage, vous avez l'impression qu'il y a un cheminement. Il y a un cheminement de quoi? Il y a un cheminement, premièrement, de ce que Dieu a fait. Un processus, au fait, de la rédemption, qui part du fait d'avoir été connu jusqu'à être glorifié. Et ce processus-là, nous le vivons maintenant, dès le moment où nous sommes convertis, jusqu'à son retour et le fait d'être avec Jésus. Et c'est dans ce sens-là maintenant que Paul continue au verset 31 jusqu'au verset 35 même. Il dit, alors, si Dieu a fait tout ça, que dirons-nous donc? Qu'est-ce qui nous séparera de son amour? Je nous ai parlé la dernière fois, dans le chapitre que nous sommes en train de voir. Gaël, vas-y, tu peux te servir. Juste en dessous, là, tu verras, il y a deux fascicules, voilà. Que signifie devenir chrétien? J'ai parlé la dernière fois, donc mercredi dernier, de ce qu'on appelle l'appel efficace. Aujourd'hui, je veux continuer sur l'appel de l'évangile. Je vais vous lire un paragraphe et nous parlerons aussi des éléments de l'appel de l'évangile et nous allons chuter. En fait, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Christ. Mais maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, vous lisez Jean chapitre 3, Jésus, il parle à Nicodème. Il lui dit quoi? Nicodème vient lui voir et lui dit, « Maître, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. On voit vraiment que tu es un docteur parce que ce qui se passe avec toi, waouh, c'est surnaturel. Les miracles, ainsi de choses. Dieu est avec toi. » Et Jésus répond à Nicodème, comme si Jésus était en train de répondre à autre chose. Ou sinon, on peut simplement comprendre que Jésus parle du début. Et le début, c'est quoi? Personne ne peut voir ces choses s'il ne naît d'eau et d'esprit. Jean chapitre 3 est un chapitre essentiel qui nous parle de la régénération. Ça veut dire la nouvelle naissance. Il faut savoir, comme je l'ai dit dimanche, que tout homme sans Christ est une personne vide. Mais aussi, tout homme sans Christ est une personne morte. Ok? Morte spirituellement. Et puisque l'homme est mort spirituellement, Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous réveille. Dieu nous éveille. Dieu amène sa lumière en nous.
Et cette lumière, lorsqu'elle brille, c'est ça qu'on parle de la nouvelle naissance qui emmène à la conversion, qui emmène à la repentance. Il y a 3 choses qui se passent lorsque quelqu'un devient chrétien. Nous avons quoi? Nous avons la nouvelle naissance, nous avons la conversion et nous avons la repentance. Ok, l'ordre entre la conversion et la repentance peut être inversé. Lorsqu'une personne reçoit la lumière de Dieu, ça veut dire qu'elle est née de nouveau. Donc, le basculement, au fait, en quelques milliers, milliards, je ne sais pas, de secondes, ce basculement où la personne témoigne qu'elle a besoin de Jésus, personne ne peut la maîtriser. Nous ne constatons que les effets. Et lorsque ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. La personne témoigne de Jésus. Elle voit la lumière. Elle décide d'accepter Christ. Il y a une volonté qui vient en elle pour pouvoir recevoir Jésus. Et pendant qu'elle est en train de recevoir Jésus, le Saint-Esprit fait en sorte qu'elle voit ses péchés. Mais elle n'est pas en train de pleurer avec un grand regret, un regret qui lui repousse de Dieu. Non, elle voit ses péchés pendant qu'elle est en train de voir son horreur. Tout ce qu'elle faisait avant, en étant totalement conscient, croyant qu'elle faisait du bien, tout en étant dans le mal, elle réalise qu'elle était en train de faire du mal à elle-même, mais aussi à Dieu. Elle est en train de demander pardon. Pendant qu'elle est en train de demander pardon, en même temps, elle ressent quoi? Elle ressent l'amour de Dieu. Elle ressent la proximité. Elle ressent aussi Dieu qui lui dit, effectivement, je te pardonne. Vous voyez, en fait, ça se passe tout ça au même moment. Vous voyez? Et donc, maintenant, ce qui précède ce basculement spirituel, c'est ce qu'on appelle l'appel général et l'appel de l'évangile. Donc, c'est quoi? C'est simplement ce témoignage que vous et moi, nous allons donner aux gens. C'est ce discours que nous tenons lorsque nous disons « je témoigne à mes frères ». C'est ce discours que nous tenons lorsque nous disons « ah, j'étais en train de parler de Dieu avec mon ami ». Nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de faire l'appel général et l'appel de l'évangile. C'est quoi l'appel général? Mais il existe un sens plus large en termes d'appel, qui se réfère à toute prédication de l'évangile à quiconque, qu'il réponde ou non. L'appel général. Vous savez, comme un peu on peut voir dans les rues, « Répands-toi! Si tu ne réponds pas, tu vas mourir, tu vas aller en enfer !» Ces évangélisations de rue qu'on a peut-être souvent vues, comme il y avait un groupe, ils existent toujours, mais sur Paris. J'étais le nom, mais ils ont eu un grand succès sur les réseaux, vous avez sûrement vu. H24 pour Jésus, vous ne connaissez pas? Pasteur. Donc, ils prêchent dans les métros. Mon frère et ma soeur, ta. Est-ce que tout le monde se repent? Est-ce que tout le monde sont touchés? Est-ce que le fait que tout le monde ne soit pas touché, ça veut dire que l'évangile est faible? Non. Ça, ce qui se passe à ce moment-là, c'est l'appel général. En fait, c'est tout ce que l'homme, tout ce que Dieu veut qu'on fasse. Tout le monde doit entendre cet appel général. Ok? L'appel général. Et c'est ce qui se passe. Donc, en gros, nous tous, nous sommes appelés à appeler. Nous sommes appelés à présenter l'évangile. Lorsque l'on va on va sortir pour évangéliser. Vous savez, le terrain de l'évangélisation, c'est un terrain aujourd'hui qui... Ce qui se passe souvent quand on est en train d'évangéliser, on s'attend tous à une transformation. Mais on oublie beaucoup de paramètres. C'est Dieu qui convertit, ça on le sait. Mais ça nous prend tellement qu'on veut qu'à ce moment-là, des choses se passent. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Autant il y a un combat spirituel, les gens ne peuvent pas venir à Christ comme ça, parce qu'il y a un élément qui les retient. Le péché, mais il y a aussi le diable, qui agit aussi pour que les gens ne viennent pas à Christ. Mais le fait que le diable agisse ne veut pas dire qu'il est plus efficace que Christ qui est là et qui veut toucher. Donc, une personne aujourd'hui peut être, entre guillemets, réfractaire. Elle a entendu, elle met de côté. Ça ne veut pas dire que demain, elle mettra de côté. Donc, par opposition à l'appel efficace,
qui entraîne toujours une réponse, nous pouvons parler de l'appel de l'évangile en général. Il s'adresse à tous les hommes et on le nomme parfois appel externe ou appel général. Cet appel qui s'adresse à tout le monde. Ce qu'on peut faire, ce que l'Église est appelée à faire. Quand Jésus dit « Allez partout, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Allez partout, faites de toutes les nations les disciples. D'abord, la première partie, allez partout. Lorsque vous allez aller, il y aura un résultat. C'est là maintenant que vous allez faire des disciples. Donc ça veut dire, c'est là que vous aurez un résultat. Maintenant, ce résultat conduira ces personnes-là à pouvoir passer dans les eaux du baptême. 3 étapes. C'est bon? 3 étapes. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Donc, on fait tous l'appel général. Maintenant, cet appel général vient introduire le grand maître qui s'appelle Jésus. C'est par cet appel général que le Seigneur passe pour pouvoir bénir, que le Seigneur passe maintenant pour amener de la lumière. C'est là maintenant que vous allez voir, une personne aujourd'hui, elle a entendu, demain, elle accepte. De notre côté, qu'est-ce qu'on va dire? Ah ben oui, j'ai insisté. C'est vrai. Parce que le Seigneur nous encourage à pouvoir insister. Comment est-ce que nous insistons? Nous insistons par les opportunités qui sont offertes, mais nous insistons aussi surtout à genoux par la prière. Parce que lorsque vous avez vu le géant tomber dans la prière, vous le verrez tomber face à face. La Bible montre toujours que Élie avait vu d'abord la pluie lorsqu'il était à genoux, et c'est là qu'il a dit à son serviteur, va annoncer. C'est impossible et c'est difficile d'avoir une vision spirituelle qui n'est pas née d'un temps de prière. La vision spirituelle naît d'abord dans le secret. Elle naît d'abord de ce temps de prière. Elle naît d'abord par cette convergence entre la parole de Dieu et toi dans le lieu secret. Dans le secret en secret. Dans le secret en secret. Visite-moi, oh, oh. L'appel de l'évangile est lancé par la prédication humaine. Mais l'appel efficace est déclenché par Dieu. Paul le dit clairement dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 14. Lorsqu'il écrit aux croyants que leur appel de Dieu est venu par l'évangile que nous avons annoncé. Si nous n'annonçons pas, Romains chapitre 10, si nous ne prêchons pas, les gens ne viendront pas. Parce que Romains chapitre 9, Romains chapitre 10, il est dit à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et quand vous lisez un peu plus loin, il dit, s'ils ne sont pas envoyés, si nous on ne va pas, si nous on ne témoigne pas, c'est impossible qu'il y ait l'appel efficace. L'appel efficace, c'est le déclenchement. Et laissez-moi vous dire, c'est Dieu, il est en charge de cela. C'est pour cela, vous allez voir de fois, et ce qui nous décourage, on a l'impression que les données extérieures sont contre nous. Non, c'est simplement que l'appel efficace n'a pas encore été déclenché. Le déclic, la conversion, ce oui n'a pas encore été déclenché. J'ai déjà été devant quelqu'un, on a expliqué tout. La personne... Elle était là. Ah ben oui, mais. Même un jour où je savais, j'étais prophétique. Vous savez, où tu sais que tu parles, tu touches vraiment le point qu'il faut. Et souvent, notre réaction, ce qui est plus facile, c'est de dire que la personne, elle a choisi. La personne fait le choix de refuser. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde vont accepter? Non. Alors là, je ne veux pas rentrer parce qu'il y a un sujet qui est vraiment très à débat dans l'Église concernant est-ce que d'autres du coup ne croiront pas? Vous savez comment je peux vous répondre? À la fin, n'hésitez pas, je vais vous donner le numéro de Dieu. C'est dans sa Bible. Vous allez vous-même aller le consulter et il vous répondra vous-même. Moi, je ne sais pas. Je me décharge de tout. Mais ce qui est intéressant et
ce qu'il faut remarquer, c'est que Jésus ne nous a pas dit d'aller évangéliser et de mesurer qui a accepté, qui n'a pas accepté. Jésus a dit annonce. Notre responsabilité, ce n'est pas de dire « Ah tiens, tel ne se convertira pas, tel est sauvé, tel est élu, l'autre n'est pas élu. » Non, ça ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est comme Paul qui dit « Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. » C'est le désir de Dieu. C'est le désir. Donc, pendant que je prie pour ma famille, je prie avec le désir. Je prie avec l'assurance de les voir sauvés. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais amener l'appel de l'évangile. Je vais leur parler de Christ. S'ils me posent des questions, je vais répondre. Je vais les inviter s'il y a des programmes un peu évangéliques, dans des réunions. Ah, venez un peu à l'église, il y a un baptême, il y a ceci. Je les invite. Tout cela participe à ce qu'ils soient connectés à quelque chose. Et maintenant, je continue le paragraphe. Cela veut dire que l'évangile que Paul et d'autres ont prêché, c'est pourquoi il est important que nous proclamions hardiment le message de l'évangile, comme je venais de dire. Et c'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 16, verset 14, où le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie. Pendant que nous sommes en train de parler, vous avez plusieurs, à maintes reprises, des échanges avec votre collègue de travail. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train d'ouvrir son cœur. Et je vous assure, vous et moi, on ne sait pas spirituellement ce qui se passe. Je veux dire, lorsque il y a cette lumière. Jusqu'à ce qu'on voit la personne dire, je pense que c'est bon. Qui pouvait savoir? La personne qu'on a vue, si on peut témoigner ici, c'est Ramil. Qui pouvait savoir que c'était le jour J? Personne. Qui pouvait mesurer à une semaine? Ramil? Non. À moins que le Seigneur donne une parole prophétique. Mais une chose est sûre, il y a eu plusieurs cheminements. Une chose est sûre, ce qu'il a entendu, ce qui s'est passé a permis à ce que son cœur s'ouvre. Et quand son cœur s'est ouvert, il ne pouvait pas faire autrement que de donner une réponse à Dieu. Et on donne toujours la bonne réponse. Pourquoi on donne toujours la bonne réponse? Non pas parce qu'on a compris, non, parce que la lumière est là. La folie est enlevée. Ce qui nous a empêché de voir a été ôté. Voilà pourquoi on a la bonne lumière. Et maintenant, ça se fait tellement bien que c'est nous-mêmes qui choisissons. Donc en fait, Dieu nous rend capables de le choisir. Au moment où avant, quelle que soit notre bonne volonté, on était incapable, bien qu'on avait bien compris, de le choisir, de décider d'aller. Bien sûr, je suis d'un courant théologique qui croit en la persévérance des saints. En gros, je dirais cru, une fois sauvé, une fois pour toutes. Mais j'expliquerai ça plus tard. Et quand j'expliquerai ça, il y aura aussi des questions. Alors souvent quand on dit une fois sauvé, une fois pour toutes, les gens disent « Hey, je vais faire tout ce que je veux !» Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Mais, je pense, en tout cas pour moi, que le salut est quelque chose de garanti. Mais cette garantie, bien sûr, nous engage dans le travail, mais d'une autre manière. Et il y a aussi, je vous présenterai ça prochainement, une autre théorie qui pense que le salut n'est pas garanti. Ok? C'est deux courants théologiques, deux courants de pensée qui luttent depuis la nuit des temps. La nuit des temps, ça date quand même. Mais ce n'est pas depuis le début de l'évangile, hein, non. Maintenant, quand vous êtes en train d'annoncer, quand vous êtes en train de parler de Dieu, voilà ce que vous présentez. Les éléments de l'appel de l'évangile, les éléments de notre témoignage. Qu'est-ce qui se passe? Il y a premièrement, tous les hommes ont péché. Deuxièmement, la punition pour notre péché est la mort. Troisièmement, Jésus-Christ est mort pour payer nos péchés. Et ça me rappelle ce que Christ a dit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est qu'il nous convainc de ces choses-là. Il nous convainc de péché, non pas pour nous éloigner de celui qui est le pardon, mais qui a le pardon, il nous convainc de péché pour nous rapprocher. Et c'est ce que Paul appelle une tristesse à salut.
Et pendant que vous êtes en train de parler maintenant de Dieu avec votre voisin, quand il va commencer à comprendre, et s'il y a cet élan même de pouvoir lire la Bible et qu'il va avoir une lumière pendant qu'il va lire la Bible, il va réaliser qu'effectivement, il avait besoin de Jésus. Personne ne peut dire qu'il s'est converti sans qu'il puisse de lui-même témoigner que Jésus est réellement le sauveur dont il avait besoin. Tu es croyant? Oui, moi je crois. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Alors là, je ne sais pas. En tout cas, en fait, la question sur Jésus... Ah, dès que tu commences à dire ça... Non. Non. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce cas-là? Ce cas-là veut simplement dire que la personne a compris intellectuellement. Donc, il y a sûrement un cheminement. Il y a sûrement un déblocage qui doit se faire quelque part. Vous voyez? Attends, c'est pour cela qu'il faut redéfinir le terme croyant. Tu es croyant? Pratiquant? Ok, tu es croyant, ok. D'accord. Posez simplement la question. Tu penses que Jésus est ton sauveur? Tu penses que Jésus est celui dont tu as besoin? Quand notre frère Amine, je prends son exemple pour que vous soyez un peu plus conscients, et puis quand il nous a parlé qu'il y avait quelque chose qui s'est passé et qu'il avait donné sa vie à Jésus. il était en train de me raconter, il voulait que je puisse évaluer, que je puisse valider s'il était vraiment converti. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quel exercice? Mais bon, discutons. On parlait. Il a commencé à dire des choses. Il y a des marqueurs qui sont un témoignage où tu sais que ça, la personne, si elle le sort, ça, le Saint-Esprit a fait une œuvre. Parce que ce n'est pas par ta volonté que tu vas le sortir comme ça. Franchement, vous croyez que le journaliste de BFM TV, là, il reçoit un prêtre, et là, à la fin, il parle de Jésus comme ça avec plaisir? Mais non. Si il va parler intellectuellement, mais intellectuellement ne veut pas dire que le cœur a été transformé. Ne veut pas dire que la lumière est rentrée. Comment est-ce qu'on va évaluer que la lumière est rentrée? 1 Jean chapitre 4. Si une personne confesse de sa bouche. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut ramener l'homme pécheur à confesser de sa bouche qu'il avait besoin d'un sauveur. Mais l'homme pécheur orgueilleux ne pourra pas dire qu'il a besoin d'un sauveur parce que le péché est orgueilleux de reconnaître l'humilité d'avoir besoin de Christ. L'homme pécheur est tellement orgueilleux et il va dire non, je n'ai pas besoin. Qu'est-ce que j'ai déjà entendu et ça m'avait fait mal aux oreilles? Qu'est-ce que j'ai fait comme péché, Rodrigo, pour avoir besoin de Jésus? Moi, j'ai péché. Mais non. Oui, attends, j'ai quand même fait... Oui, c'est vrai, j'ai pas toujours été gentil. Mais j'ai pas péché, moi. Non, j'avais pas besoin de Jésus. Alors là, il faut savoir que non, cette personne, elle n'est pas convertie. Mais quand le Saint-Esprit passe, moi, oui, j'ai péché. Moi, je me suis converti à 11 ans. Quels sont les péchés que j'avais faits? Et d'ailleurs, même quand on parle de ces péchés-là, on voit quoi? On voit là, c'est le sexe, on voit des choses comme ça. Mais Dieu me dit, mais attends, Jean-Marc, pendant que tu étais dans le ventre, là, tu étais pécheur déjà dans le ventre. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il m'a convaincu. Et j'ai dit, oui, Jésus, j'ai besoin de toi. Du haut de mes 11 ans, je n'ai pas fait des bêtises graves. D'ailleurs, vous voyez, en plus, voyez un peu comment c'est drôle. Je n'ai pas fait des bêtises graves, mais attends. Oui, je n'ai pas fait des bêtises graves, oui, mais je suis pécheur. Devant Dieu, on est tous pécheurs. Vous voyez, en fait, cette conviction, quand le Saint-Esprit, et quand j'ai écouté, ah, il a sorti un truc, Ramine, j'ai dit, oh, non, Saint-Esprit, oui, là, tu es passé. Parce que ça, ce n'est que l'Esprit qui peut convaincre. Et notre intercession rejoint maintenant cette conviction de Dieu. Je m'arrête là pour ce soir.